Leçon de l'école du sabbat, lundi 17 juillet 2023. Autrefois sous l'emprise de nos propres désirs. Autrefois sous l'emprise de nos propres désirs. Je cite, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, les rebelles, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Fin de citation, Ephésiens chapitre 2, le verset 3. Sans l'intervention de Dieu, l'existence humaine est dominée non seulement par les forces extérieures mentionnées dans Ephésiens 2, le verset 2, mais aussi par les forces internes. Je cite, « les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. » Fin de citation, Ephésiens 2, le verset 3. Comparé à Jacques chapitre 1, le verset 14 et 15, 1 Pierre 1, le verset 14. Que voulait dire Paul en déclarant que ses auditeurs étaient autrefois par nature des enfants de colère comme les autres? Ephésiens 2, le verset 3. Comparez Ephésiens 2, le verset 3 à Ephésiens 5, le verset 6. Lisons ces passages. Ephésiens 2, le verset 3, là il est écrit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Ephésiens 5, le verset 6. « Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » Parole du Seigneur. Amen. La réalité actuelle d'une vie perdue est assez pénible, mais ses implications aux derniers jours sont encore plus effrayantes. Les êtres humains, étant par nature des enfants de colère, Ephésiens 2, le verset 3, sont sous la menace du jugement de Dieu à la fin des temps. L'expression, je cite, « par nature des enfants de colère », fin de citation, indique également une autre réalité intimidante. Tout en étant encore porteur de l'image de Dieu, nous en sommes venus à comprendre qu'il y a quelque chose de profondément mauvais en nous. Vivre la vie chrétienne n'est donc pas seulement une question de vaincre une ou deux mauvaises habitudes ou de surmonter toutes les offenses et péchés, Ephésiens 2, le verset 1, qui menacent actuellement. Nous ne luttons pas seulement contre les péchés, mais contre le péché générique. Nous sommes enclins à la rébellion contre Dieu et à l'autodestruction. Les humains sont par défaut pris dans un modèle de comportement autodestructeur et pécheur, suivant les dictats de Satan, Ephésiens 2, le verset 2, et nos propres désirs innés et pécheurs, Ephésiens 2, le verset 3. Les croyants étaient autrefois par nature des enfants de colère. Il est important de noter que Paul emploie le temps passé. Nous étions par nature des enfants de colère. Ephésiens 2, le verset 3. Cela ne signifie pas que la tendance inhérente au mal n'est plus une réalité pour les croyants. Paul a pris du temps dans une grande partie de sa lettre, Ephésiens 4, le verset 17, au chapitre 5, le verset 21, pour avertir que les actes pécheurs, présents dans une nature pécheresse, reste une menace pour les chrétiens. Cela signifie cependant que ce vieil homme ne doit plus dominer le croyant qui, par la puissance de Christ, peut se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ephésiens 4, le verset 21 à 24. Qui n'a jamais expérimenté à quel point notre propre nature est corrompue, même après que nous nous soyons donnés à Jésus? Que devrait nous apprendre cela sur l'importance de s'accrocher à lui à chaque instant de notre vie? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.